Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore pour d'être réunis pour écouter sa parole. Nous savons que cela est de par sa volonté. Lui qui a promis de faire sortir son peuple de tout peuple, de toute langue, et de nous rassembler et nous faire entendre sa parole et nous faire entrer dans des expériences. Il veille sur tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous vivons des temps très particuliers. C'est le dernier appel à sortir dans lequel nous devons nous séparer de tout ce qui n'est pas parole de Dieu, de tout ce qui ne vient pas de Dieu ni de son esprit. Là, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Je crois que je peux me débarrasser de ça. 2 Corinthiens au chapitre 6, là directement le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Non, il n'y a pas de rapport entre la justice et l'injustice. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres peuvent régner. Mais quand Dieu envoie la lumière, la lumière chasse toujours les ténèbres. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à cause des ténèbres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à cause des ténèbres. Mais quand la lumière louit, c'est Dieu qui fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Ici, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, à cause de tout ça, sortez du milieu d'eux. Le message n'est pas venu pour que nous puissions créer des groupes ou des camps. Mais c'est pour nous appeler à sortir de tout groupe, de tout camp, de toute influence humaine, pour que nous soyons attachés à la parole de la vérité. C'est dans cette parole de vérité que nous perdons le vieux cœur et nous recevons un cœur nouveau. Et Dieu ôte de nous l'esprit humain. C'est tout ce qui est humain, je veux dire. Ce qui appartient au vieil homme, à la nature là, qui n'est pas à la vieille nature. La vieille nature, il nous donne ce qui est de lui. Ainsi, nous participons à sa nature divine. Ceci est très important. Seulement en écoutant la parole de la vérité. Donc une séparation totale est appelée.
Une séparation de toute influence d'homme, de tout enseignement d'homme, et un rattachement uniquement à ce que Dieu a dit. Verset 18, là au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ces paroles ont leur sens, bien-aimés frères et sœurs. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. La suite est, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Ceci a été dit du premier-né. Je serai pour lui un père, et avec nous aussi l'assemblée de premiers-nés. Par Jésus-Christ, on est parti du singulier à nous au pluriel. Lui, le Fils. Donc je publierai ce décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa sémence de vérité. Au chapitre 7 maintenant, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il est très important de comprendre, sans la parole de la vérité, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de purification. Dieu a promis de nous faire sortir, de nous rassembler et de nous donner sa sainte et précieuse parole, et que par cette parole, nous puissions faire de véritables expériences avec lui. Juste quelques écritures, si nous allons d'abord dans Jérémie 31. Ici, nous pouvons déjà commencer. Jérémie 31. Verset 3 d'abord. De loin, le Seigneur se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je t'aime d'un amour éternel. Donc mon amour pour toi est un amour sans fin, est un amour inaltérable. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Pour nous, bien-aimés frères et sœurs, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors il promet, je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Oui, Dieu a rétabli la parole, mais Dieu rétablira aussi son église comme elle était au commencement. Nous écoutons aujourd'hui la parole qui était au commencement. C'est pour que par cette parole, nous puissions entrer dans les expériences qui étaient au commencement. Ici, nous lisons au verset 8.
Voici, je les ramène du pays de Septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Oui, c'est Dieu lui-même qui nous a fait sortir. C'est Dieu lui-même qui nous a rassemblés. Au verset 9, ici nous lisons: ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. C'est pas un chemin où donc c'est pas quelqu'un suit son chacun suit son chemin. Chacun marche comme il veut. Mais Dieu dit, je les mène vers des torrents par un chemin uni où il ne chancelle pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier. Nation, écoutez la parole du Seigneur et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui a dispersé Israël, le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu nous a rassemblés. Et les rassemblements qui a lieu, l'écriture est là. Psaume 50, le verset 5. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est ce rassemblement qui a lieu maintenant. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Mais si nous allons dans Jérémie 32, non seulement que Dieu nous rassemble, il nous fait entendre sa parole, mais il y a des choses que Dieu a décidé de faire parmi nous qu'il a rassemblés, nous à qui il donne sa parole. Il y a des choses qu'il a décidé de faire. 32 verset 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ces lieux et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voyez le verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Seigneur, accorde-nous cela. Un même cœur, une même voix, où nous ne trouvons plus de gens qui se croient plus spécial que les autres et qui s'arrogent le pouvoir d'exclure les autres. Non. Lorsque les gens ont demandé au Seigneur, au Maître, qui a sémé la bonne semence, mais voici dans le champ il y a des livrets. Mais toi tu as planté la bonne semence. D'où vient que l'ivraie est dans le champ? La réponse était, c'est l'ennemi qui a fait ça. Les fausses semences sont les produits de l'ennemi. Mais quand les gens ont dit au maître, veux-tu
donc ordonne que nous puissions enlever des livrets. La réponse était: laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. De peur qu'en voulant enlever le livret, vous risquez d'arracher le blé. Mais nous devons apprendre du Seigneur des attitudes correctes que nous devons avoir. C'est seulement lorsque nous ne nous confions pas au Seigneur que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, mais cela amène plus de dégâts, cela amène des destructions. Seul le Seigneur a la responsabilité sur toute son œuvre. Et nous vous le disons, bien-aimés frères et sœurs, aucune fausse semence ne sera enlevée. Juste avant notre enlèvement, là à la fin, à l'achèvement, il n'y aura parmi nous aucune fausse semence. Mais aujourd'hui, il y en a encore là. Il y a ceux qui prêtent vraiment attention à ce que l'Esprit dit. Ils suivent correctement l'enseignement de Dieu. L'enseignement que donne l'onction qui est véritable. Et le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et eux, ils rejettent tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, ils ne le prennent pas. Mais d'autre part, nous avons des gens qui se retrouvent dans un mouvement des assemblées où ils se sont nommés des chefs. Non, c'est frère Déo qui a dit. On n'a pas besoin de ce que frère Déo a dit. Nous avons besoin de ce que l'Esprit dit. Dans chaque réunion, à la fin, on doit dire que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a dit ce soir. Il faut que ce soit ce que l'Esprit dit, pas ce que moi je dis. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu soit reconnu pour vrai. Alors, c'est seulement en écoutant la pure parole de Dieu, cette parole que Dieu nous a confiée en ces temps, lorsque nous l'écoutons sans mélange, alors nous entrons dans de merveilleuses expériences. Un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Alors, on doit faire attention. Quand le Seigneur dit qu'il traitera une alliance, mais nous disons il a traité une alliance. Cette alliance qu'il a conclue, qu'il a scellée par le sang qui a coulé à la croix, par ce sang, les péchés ont été pardonnés. Et par cette alliance, nous sommes fils et filles de Dieu. Mais on doit aller doucement avec les enfants de Dieu, doucement avec le peuple de Dieu, et je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir
désire à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Qui peut oser détruire ceci? Quand Dieu rassemble son peuple pour nous faire entendre sa parole, voici ce qui prend place. Et ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu lui-même qui entre en scène. Alors on voit tous ceux qui écoutent la même parole, ils ont un même cœur, ils ont une même voix, et ils ont les mêmes expériences. Alléluia. Si nous allons vite dans Ézéchiel, Ézéchiel 36, oui, Dieu ne nous fait pas sortir en vain. Il ne nous rassemble pas en vain. Il y a quelque chose qu'il fait. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays. Dieu nous a fait sortir de toute confusion. Il nous a placés dans les promesses qui sont dans la Bible. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Bien-aimés frères et sœurs, si je dois m'arrêter un peu ici, c'est pour que nous comprenions une fois pour toutes, il n'y a pas de purification dans des paroles d'hommes. Nous pouvons bien parler de la purification. Nous pouvons bien parler de la sainteté. Mais si c'est par des paroles d'hommes que nous le disons, il n'y a pas de purification. Voilà pourquoi nous devons faire attention lorsque nous écoutons. Ce que le frère est en train de dire là, il le tire d'où? Si tu n'es pas capable de pointer ce que tu dis dans la Bible, comme l'homme de Dieu l'a dit, tu es capable de poser ton doigt sur un verset biblique et dire que ce que je dis, c'est ce qui est écrit ici. Si tu n'es pas capable, arrête de parler. Arrête de parler. Tu suis le peuple de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est cette parole sans mélange. Cette pure parole de Dieu que nous recevons. Et lorsque nous la recevons, nous sommes purifiés. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés de tout péché. L'adultère, toutes ces choses attachées au vieil homme, le sang de Jésus ôte cela, nous purifie de ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut un lavage d'eau. Oui, nous avons accepté l'œuvre de la rédemption. Nos péchés sont pardonnés. Dieu a oublié toutes nos transgressions. Mais ça ne suffit pas pour prendre part à l'enlèvement. Nous visons très haut. Nous visons d'être avec le Seigneur lorsqu'il paraîtra. Alors il est question, après avoir reconnu
l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Expérimenter la réconciliation avec Dieu suit maintenant un lavage complet au travers de la parole de la vérité. C'est alors que nous pouvons prendre Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est alors dans Tite chapitre 2, là au verset 6, donnant une parole saine, un enseignement pur, irréprochable. C'est alors que 1 Timothée 6, 13-14, nous voyons qu'il est question de garder la parole sans reproche. Ne cherche pas à aider la parole. Toi, reçois-la tel que Dieu l'a dit. Alors, je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Ça sera une réalité là où la parole de la vérité est proclamée. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la suite. Lorsque la parole pure, la parole de la vérité est annoncée, ceux qui écoutent reçoivent un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est ce que Dieu fait là où la parole de la vérité est annoncée. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir de très hautes opinions de nous-mêmes. Mais les apôtres, l'apôtre Paul écrit ceci. 2 Corinthiens au chapitre 2 d'abord. 2 Corinthiens au chapitre 2. L'apôtre Paul écrit ceci. Là au verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Plusieurs falsifient la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu que nous ne soyons pas comptés dans ce nombre. Mais restons humbles, proclamant la parole telle que nous l'avons reçue, et Dieu exécutera. Dieu accomplira tout ce qu'il dit au travers de sa parole. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Au chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Non. Les hommes de Dieu ne se recommandent pas eux-mêmes. Mais c'est Dieu qui recommande ses serviteurs. Si je prends le chapitre 10, 2 Corinthiens au chapitre 10, d'abord le verset 17, mais nous visons le verset 18, commençons au verset 17. Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.
Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Mais ici, on peut bien se recommander et commencer à utiliser tout le vocabulaire possible. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Tout cela, c'est par rapport aux autres qu'on semble exclure. Mais ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Un véritable serviteur de Dieu n'a pas cherché à se dire moi je suis capable, je suis ministre capable. Mais un véritable serviteur de Dieu dira ce n'est pas que par moi-même je sois capable de quelque chose, mais ma capacité vient de Dieu qui a fait de moi ministre de la nouvelle alliance. C'est ça que nous lisons ici au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. Oui. Au verset 4. Mais je préfère qu'on lise parce qu'il y a des choses très profondes ici. Commençons au début. Commençons-nous de nouveau à nous recommander de nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous? Ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de toutes les hommes. Est-ce qu'on comprend bien? Vous qui nous écoutez, vous qui écoutez nos prédications, vous êtes notre lettre. Vous comprenez ça? Nous lirons le verset 3. Mais nous sommes encore au verset 2. Vous qui écoutez nos prédications, vous êtes notre lettre. Mais cette lettre, elle est écrite où? Mais elle est écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous ne devons pas prêter nos oreilles à n'importe qui. Nous devons être certains que cet homme a reçu de Dieu la parole pour nous-mêmes. Alors, ce que je serai, c'est ce que Dieu a mis en lui. La parole que Dieu a mise en lui, c'est ce que nous devenons. Si en moi il y a la haine, je communiquerai la haine. Vous comprenez? Ce qui est en moi, s'il n'y a pas de l'amour dans mon cœur, quand je parlerai, je vais communiquer ce qui est en moi. Vous êtes notre lettre. Ce que Dieu a mis en nous, ce que nous proclamons, c'est ce que vous devenez. Alors là, nous devons faire très attention. Mais puisque la lettre qui est écrite en nous, c'est la lettre de Christ, alors nous lisons verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. La satisfaction d'un homme de Dieu, c'est pas que nous avons des grands noms connus dans le monde, mais la satisfaction pour un homme de Dieu, c'est que les deux âmes à qui je proclamais la parole sont devenus, par la parole que Dieu m'a confiée, identiques à Christ. J'ai reçu peu, mais le peu qu'il m'a donné, ça a été fructifié et le résultat est là.
Je peux avoir des milliers de gens. Mais si cela ne peut pas tenir au jour de Christ, c'est en vain que j'ai travaillé. Il est très important que nous fassions attention à ce que nous écoutons, à ce que nous proclamons. En proclamant la parole de Dieu, il est très important que nous puissions réaliser que c'est uniquement ce que Dieu a dit. Et lorsque c'est uniquement ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, qui nous est proclamé, et à quoi nous disons Amen, devient une réalité dans la vie de nous tous. Ainsi, nous n'avons pas besoin de nous recommander, mais ce que nous avons annoncé, l'expérience dans laquelle Dieu a conduit ceux qui nous ont écoutés, c'est notre consolation auprès du Seigneur. Ce jour-là, ça ne sera pas que nous avons travaillé en vain, mais nous avons annoncé la parole, et le fruit du travail qu'il a fait en nous est là auprès du Seigneur au jour de notre Seigneur Jésus. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce Dieu-là nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, je n'ai pas besoin de commencer à frustrer les autres dans le service. Comme quoi moi je suis capable et les autres sont des incapables. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la fin. Nous sommes à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Si les gens pensent qu'ils peuvent encore créer leur propre royaume dans le royaume de Dieu, c'est trop tard. Pour nous les élus, c'est trop tard. On n'a pas besoin de frustrer les autres et commencer à dire que nous sommes capables. La capacité d'un véritable ministre, elle vient de Dieu. Et nous verrons si tu es capable lorsque tu prends la même nourriture que tu as reçue et tu la confies aux autres fidèlement. C'est ce que nous voyons dans 2 Timothée. Oui, ce n'est pas un slogan. C'est Dieu qui rend capable. Mais ce n'est pas à quelqu'un de nous dire qu'il est capable. Mais c'est à nos yeux de voir. Nous devons rentrer dans les critères bibliques. 2 Timothée, là au chapitre 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, je l'ai dit toujours. Paul était le messager de l'âge. Paul a reçu de Dieu. Il a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il pouvait dire dans Galates chapitre 1, l'évangile
que je vous ai annoncé n'est pas d'un homme. Mais donc c'est par la révélation de Jésus-Christ que je l'ai reçu. Et il pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, écoutez, nous gardons ici, mais j'aimerais vraiment que nous considérions ces choses pour le peu de temps qui nous reste. 15 verset premier. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout votre attention, comme je l'avais aussi reçu. Vous comprenez? Ce que je vous ai annoncé, je l'ai reçu du Seigneur. Mais Timothée ne peut pas dire ça. Sylvain ne peut pas dire ça. Non. Il y a des appels qui comportent une responsabilité par rapport à l'âge. Mais les autres serviteurs sont rattachés à ce ministère afin que la même tâche ait lieu. Donc, Timothée n'avait pas besoin de voir le Seigneur ou d'entendre la voix audible ou je ne sais quoi. Mais la relation entre Paul et Timothée, nous la voyons ici. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui ne changeront pas la parole, qui la proclameront fidèlement, mais qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais la capacité ici dont il est question, elle réside dans la transmission de la même parole. Donc, comment on peut se targuer de capacité légendaire alors que lorsque nous écoutons les serviteurs fidèles et prudents et ce que toi tu dis, il y a une grande différence. Ça ne va pas. Ici, la relation dont il est question, c'est dans la distribution de la nourriture. Comme je l'ai reçu, là c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Je vous ai enseigné tel que je l'ai reçu du Seigneur. Et ayant reçu du Seigneur, je vous l'ai annoncé. Et vous aussi, vous prenez la même chose, vous l'annoncez à d'autres qui sont fidèles, mais qui ont reçu de Dieu une capacité pour enseigner la même parole. C'est pas que des gens vont se déclarer capables pour frustrer les autres, mais leur capacité, c'est de rester dans les mêmes termes, dans la même parole, des ministres nourris des saines paroles de la bonne doctrine qui les ont suivis. Il s'agit de ça, bien-aimé. Il s'agit plus de se frustrer les uns les autres ou commencer à dire que ceux-ci sont comme ça. Ne les écoutez pas. Ça, c'est un
affront contre Dieu. Même le Seigneur n'a pas fait ça. Non, voilà, il est là, ils font ceci, ils font cela. Celui qui était avec toi, qui a rendu témoignage, il est là, il baptise encore plus. Ne les arrêtez pas. Ne les arrêtez pas. Non, ne les arrêtez pas. Encore faudra-t-il savoir, est-ce que réellement ils sont en erreur? Les relations entre hommes de Dieu, ce n'est pas dans la gestion des failles des uns et des autres. Nous avons touché Galates, mais lisons encore ici. Dans Galates, ici dans le livre de Galates, oui. Au chapitre 2. Oui. Voyez, chapitre 2, le verset 7. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, et cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Et qui sont plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez le témoignage que Paul rend de Pierre. Paul reconnaît que le même Dieu qui a fait de moi apôtre des incirconcis a fait de Pierre apôtre des circoncis. Pierre aussi ne pouvait pas se mettre à détruire Paul. Mais ici, dans 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, regardez le témoignage de Pierre sur Paul. Croyez, verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul a reçu de Dieu la sagesse. Il pouvait enseigner des choses en profondeur que ne pouvait le faire Pierre. Mais Pierre a seulement reconnu que la sagesse qui est en lui, c'est Dieu qui la lui a donnée. Lorsqu'il était question de désapprouver la conduite de Pierre, là au chapitre 2 de Galates, verset 11, mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Oui, un serviteur de Dieu peut être répréhensible. Il peut arriver que dans le serviteur de Dieu, qu'il y ait des choses qui ne sont pas approuvées. C'est pourquoi ici dans Philippiens, nous gardons ici, dans Philippiens, au chapitre 3, il écrit ceci, parlant de lui-même. Philippiens chapitre 3, verset 13, ou commençons au verset 12.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste que Dieu, donc le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ici, Paul n'est pas quelqu'un qui veut s'élever au-dessus des frères pour montrer que c'est un homme spécial. Il dit, non, je ne crois pas avoir atteint la perfection, mais je cours comme vous tous. Nous tous, nous courons. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'autre, donc à quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, ne nous détruisons pas, ne nous séparons pas, ne nous divisons pas, marchons d'un même pas. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Je m'efforce de ne pas donner mes pensées. Je reste dans ce qui est écrit. Ici, bien-aimés frères et sœurs, il peut arriver qu'un serviteur de Dieu soit répréhensible. Est-ce que je lis dans un autre journal? Nous lisons dans la Bible Pierre, apôtre des circoncis. Paul dit, mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Il est possible qu'un serviteur de Dieu soit répréhensible. Pourquoi nous voulons nous réfugier dans des déclarations au lieu de rester dans la sainte parole de Dieu? Paul ici n'a pas dit ne l'écoutez plus, ne les recevez plus dans vos assemblées. Lorsque nous disons de telles choses, il y a ce que nous visons, et que Dieu nous garde d'avoir des activités en nous de nature à tuer l'influence des autres hommes de Dieu, pour que nous restions seuls sur le terrain. Que Dieu nous garde d'un tel esprit, que je ne suis pas ami de telles choses. Je suis prêt pour être rejeté, mais pourvu que je dise la parole de Dieu. On ne peut pas soutenir cela. Nous ne sommes pas dans les services de Dieu pour un club d'amis. Donc si j'ose parler comme ça, on va fermer les portes dans l'église. J'aurai des problèmes avec tel, mais que j'ai des problèmes avec les hommes, mais que je sois en paix avec Dieu. Un serviteur de Dieu peut être répréhensible, et personne n'a le droit de dire ne l'écoutez plus. Et je m'étonne que des gens peuvent dire amen à des choses comme ça. Est-ce que nous avons l'amour vraiment pour la vérité? C'est la grande question. J'insiste, un serviteur de Dieu, vase d'argile, peut être répréhensible. Est-ce que nous faisons le culte des erreurs ici? Tout ce que nous voulons, c'est de lui être agréable.
Mais s'il est arrivé qu'un serviteur soit répréhensible, nul n'a besoin de dire aux autres, ne le recevez pas, ne le saluez pas. Vous pensez que c'est en vain que l'homme de Dieu pouvait dire? Il n'y a pas ici des gens qui ne saluent pas les autres. Ce sont des esprits qui courent où on veut paraître plus saint, au point que si on apprend que tel frère a tel problème, on ne peut même pas le saluer. Il ne faut même plus appeler ce frère là, qui ne vienne même plus prier. Nous avons vu auprès du serviteur de Dieu. Il n'y a pas de tel comportement. C'est un homme qui sait tout laisser entre les mains de Dieu. Nous aussi faisons la même chose. Donc Pierre était répréhensible. Il pouvait être reproché. Mais personne n'a dit ne l'écoutez plus. Je crois que nous comprenons les Saintes Écritures. Il faut combattre avec les armes de l'esprit. Ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10 pour terminer. 2 Corinthiens 10, verset 3 d'abord. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissante par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est question de rester dans les critères scripturaires, de rester dans les Saintes Écritures. En ce qui concerne recevoir des ministres qui viennent comme visiteurs, ce ne sont pas des choses qui doivent encore être traitées dans des clubs de prédicateurs, mais les responsables locaux, comme l'homme de Dieu l'avait dit à Kigali dans une réunion de serviteurs, lorsque vous voulez aller visiter une autre assemblée, vous devez parler avec les responsables locaux. Et même vous discuter des nombres de jours que vous allez rester là. Donc vous allez vous discuter avec les responsables. Si eux acceptent qu'il y a l'opportunité qu'ils peuvent te recevoir, alors tu peux apporter la parole de Dieu. Mais s'ils ne te reçoivent pas, ne profère pas de menaces. Donc vous me refusez, vous verrez ce que Dieu fera. Non, c'est pas ça. Non. Nous n'avons pas mandat d'aller de ville en ville. Un seul a reçu le mandat d'aller de ville en ville. C'est celui-là qui a porté ce message jusqu'aux extrémités. Mais nous sommes établis là où Dieu nous a établis. Et nous servons le Seigneur là-bas. Et nous rendons compte au Seigneur de ce que nous avons fait là-bas. Mais il peut arriver que nous soyons
appeler ailleurs. Le frère d'une assemblée peut inviter un autre frère. C'est en ordre. Mais on ne vient pas par défi. Si vous me refusez, Dieu va vous écarter. Ce n'est pas ça. On ne sert pas le Seigneur avec arrogance, mais avec simplicité de cœur. Et lorsque nous visitons une église, nous sommes en bénédiction. Nous partons, nous avons trouvé le peuple en paix, et nous laissons le peuple en paix. Mais si nous devons venir, nous avons trouvé en paix, mais nous arrivons, nous vous laissons avec des trous. Il y a des questions qui doivent être posées. Frères et sœurs, Dieu vous bénisse très fort. Nous disons tout ceci parce que nous sommes à la fin. Il est trop tard de bâtir encore de propres royaumes. Mais que chacun revienne au Seigneur, à sa sainte et précieuse parole, pour faire de véritables expériences. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu et notre Père, nous avons reçu ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Bénis-nous tous. Garde ton peuple en ton nom, dans ton amour. Préserve-nous du malin. Permets qu'en toutes choses nous te soyons agréables au travers de ta sainte et précieuse parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.